On est prêts, vous? Attention, chewing-gum, les masques, tout ça, on est bien? Allez, go. Vous êtes filmés. Pas de chewing-gum en interview, ça? Non, mais là, c'est pas pro tout ça. Hein. Ouais, c'est bon. Bonjour, Brice Miclet. Vous êtes journaliste musique pour Slate, Les Incorruptibles, Bikini, Trax, Sourd Oreille et Ouest France. Auteur du livre Sample aux origines du son hip-hop et passionné de rap. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Moi, donc en fait, j'ai 32 ans. Donc j'ai commencé à écouter du rap quand j'avais 9 ans. Donc c'est en 99. Et en fait, c'est comme pas mal de gens, c'est via mon grand frère qui n'est pas un passionné de rap, mais qui a commencé à en écouter. Et donc moi, j'ai fait comme lui, parce que les petits frères font souvent pareil que le grand frère. Et donc j'ai commencé à en écouter comme ça, et je suis devenu passionné très très rapidement. Voilà. C'était il y a plus de 20 ans. Je me rappelle que le premier groupe, le premier déclic, c'était le Saiyan Supakru. Ils avaient un tube qui n'était pas un tube rap d'ailleurs, qui s'appelait Angela. Et Angela, c'est pas du rap, mais Saiyan Supakru est un groupe de rap. Et après, il y avait, voilà, j'ai très vite écouté du rap américain, notamment West Coast avec Dr. Dre, tout ça. C'était la grande époque du rap West Coast, donc je suis tombé dedans très vite. Ouais. Et maintenant, vous écoutez quoi comme rap? Et maintenant, j'écoute toutes sortes de rap. Vraiment de tout. J'ai pas vraiment voilà, c'est vraiment du rap au sens large. Ça peut aller vraiment de ce qu'on appelle l'abstract hip-hop, un peu pointu américain, à des choses comme Gambino aujourd'hui, ou même Mouziak aujourd'hui. Vous êtes plus rap américain ou français? Moi, ma base, elle est quand même plus américaine, mais j'écoute aussi quand même pas mal de rap. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le rap? Qu'est-ce qui m'intéresse dans le rap? Ben, tout de base. Déjà, en fait, moi, je suis journaliste musique. Donc déjà, de base, quasiment toute la musique m'intéresse, dont le rap. Et ce qui m'intéresse particulièrement dans le rap, c'est vraiment la musique elle-même. Enfin, c'est souvent les prods, c'est souvent les instrus derrière. C'est là-dessus que j'ai fait mon livre d'ailleurs. Donc c'est ce qui m'intéresse le plus, mais après tout m'intéresse dans le rap. Toute la culture m'intéresse. Il y a toujours eu des bonnes instrus. Je pense qu'il y en aura toujours parce qu'il y a de plus en plus de beatmakers. Donc il y a de plus en plus de gens qui en inventent. Et il y en a toujours d'excellentes. Ça, elles ont changé, mais elles sont toutes aussi bonnes avant que je naisse, parce que le hip-hop a 45 ans. Et il y a toujours eu des bonnes instrus et c'est pas prêt de s'arrêter. Qu'est-ce qui a changé depuis les années 90? Presque tout a changé. Disons déjà la notoriété du rap, vous êtes dans une génération où on n'a jamais connu une telle notoriété pour le rap, même si le rap américain, ça fait très longtemps qu'il est extrêmement populaire. La musique a changé, évidemment. Toutes les instruments ont changé, la manière de rapper a changé, la vitesse, ce qu'on appelle les BPM, donc c'est la vitesse de la musique, ça a changé. Les instruments utilisés, la manière de composer, la manière d'écrire, les thèmes abordés, ça a changé. Toujours avec une base, une base un peu basée sur les textes, quand même beaucoup, même si c'est pas toujours le cas, c'est quand même souvent le cas. Une attention particulière à l'écriture, ça s'est resté, et une forme de ce qu'on appelle une radicalité, c'est-à-dire on fait pas trop de concessions. Voilà, le rap, c'est une musique assez frontale, qui peut être parfois un peu agressive, pas toujours du tout, mais qui peut l'être. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé. D'accord. Et c'était mieux le rap avant ou le rap maintenant? Alors moi, il y a pas de, enfin, il y a des gens. Moi, j'aime tout. De toute façon, le rap d'avant, je suis pas non plus, j'ai pas 50 ans non plus, donc je suis encore relativement jeune, enfin, pas par rapport à vous, mais par rapport aux auditeurs de rap, ça va. Donc, je sais pas, faudrait demander ça à ceux qui sont encore plus âgés. Moi, j'ai l'impression que c'est toujours
c'est toujours bien. Donc, et vu qu'il y a plus de choses aujourd'hui, forcément, il y a aussi plus de choses moins bien. Mais la proportion de choses pas bien est la même je pense qu'il y a 20 ans que moi j'ai commencé à écouter. Pourquoi en avoir fait votre métier pour parler de la musique? Bah oui, forcément, c'est pour parler de musique. C'est parce que je suis passionné de musique depuis que je suis gamin, donc et j'aime beaucoup écrire. J'ai toujours beaucoup aimé écrire, donc entre la musique et l'écriture, le bon moyen, c'était d'être journaliste. Et puis j'ai toujours été curieux de toutes sortes de musique. J'écoute aussi que ce soit de la musique classique ou de la pop, du rock, du jazz, Vous sortes de avez choses. déjà enregistré quelque chose? Ouais, en amateur, ouais, mais j'ai fait beaucoup de musique à une époque. Ouais. Enfin, j'étais pas rappeur, heureusement. Comment devient-on spécialiste du rap français? Alors, faudrait demander aux spécialistes de rap français. En fait, je me considère pas comme un spécialiste du rap français, même si même si je le connais très bien. Vu que je traite aussi pas mal d'autres musiques, bon, il y a des gens dont c'est vraiment le métier de parler de rap. Moi, mon métier, c'est de parler de musique, mais je parle effectivement beaucoup de rap. En fait, bon, après, si, je sais pas comment on fait, je le suis plus ou moins, mais c'est plutôt, déjà, bon, d'abord, faut être passionné. Faut s'intéresser à toutes les époques du rap français, c'est-à-dire pas que ce qui sort maintenant, faut aussi écouter ce qui est sorti avant. Faut, et puis, faut lire, je pense qu'il faut aussi lire beaucoup d'interviews, écouter énormément de musique, pas que ce qu'on aime bien. Des fois, il faut écouter des choses, on se dit ça, je vais pas aimer, mais je vais quand même écouter pour être curieux. Et puis amasser beaucoup d'informations et se plonger dedans, quoi, voilà, être passionné. Et on peut devenir spécialiste du rap français. Il y a plein de gens qui sont spécialistes du rap français sans être journalistes, d'ailleurs. Donc, complètement autre chose. Et est-ce que faut-il faire des études pour travailler pour devenir spécialiste, journaliste ou du rap, de la musique? Alors, en fait, pour être journaliste, il y a des formations en journalisme. Moi, j'en ai fait une, mais c'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'il y a plein de moyens d'arriver dans le journalisme, surtout dans le journalisme musique. Ça peut arriver que des musiciens deviennent journalistes ou des gens qui travaillaient dans des maisons de disques, par exemple, dans des labels, qui ensuite deviennent journalistes. Ou des gens qui faisaient complètement autre chose et qui avaient un blog ou un compte sur les réseaux sociaux influents et qui sont devenus journalistes. Donc, il y a des formations en journaliste. C'est bien d'en faire une. C'est toujours un atout d'en faire une, mais c'est pas obligatoire non plus. Voilà. Est-ce que c'est facile de parler du rap à des personnes que vous ne connaissez pas? Bonne question. Est-ce que c'est facile? Je sais pas si c'est facile. C'est comme parler de. En fait, s'adresser à des gens qu'on ne connaît pas, c'est un peu le métier de journaliste, en fait. Et ça s'apprend. Donc, une fois qu'on l'a appris, ça devient facile. Mais au début, c'est vrai qu'il y a plein de techniques et de choses à savoir. Mais une fois qu'on les sait, et qu'on les met en pratique et qu'on a un petit peu d'expérience, même pas forcément beaucoup, mais qu'on commence à avoir un peu d'expérience, ça devient facile. Après, il ne faut pas que ça devienne trop facile, sinon il faut essayer de se remettre un peu en question et de se renouveler, de sortir un peu de sa zone de confort des fois, mais c'est pas plus difficile qu'autre chose, je pense pas. Du coup, est-ce qu'on peut être spécialiste du rap et ne pas rapper? Et ne pas rapper, ouais. Il y a la plupart des journalistes ne sont pas musiciens. La plupart des journalistes musique ne sont pas musiciens. Il y en a après. Moi, je suis quand même musicien. Après, je ne sais pas rapper. Je rappe. Heureusement que je ne rappe pas. Mais je pense que la plupart des journalistes rap que je connais, la majorité, ils ne rappent pas. Ils le font pour rigoler, quoi. Et est-ce que vous aurez aimé dans la musique? Est-ce que quoi?
est-ce que vous aurez aimé être dans la musique? Alors moi, je voulais pas forcément être dans la musique. En fait, enfin, alors, j'ai fait beaucoup de musique à une époque, mais en amateur. Mais j'ai jamais, en fait, très vite, j'ai fait mes études de journalisme et j'ai privilégié ça. Et dès que je suis devenu journaliste, la musique est devenue complètement secondaire parce que je pense que j'étais un peu plus passionné par la musique, par parler de musique que de jouer de la musique. Donc, euh, donc j'ai jamais vraiment essayé de percer dans la musique, même si j'ai fait plein de choses, mais c'était sans prétention, quoi. Donc, Est-ce que vous avez déjà rencontré des rappeurs? ah oui, mon métier m'a fait rencontrer beaucoup de rappeurs, ouais. Ouais. Comme lesquels? Lesquels? Les plus connus. Les plus connus? Ouais, plein, plein. En fait, c'est mon métier, en fait, de les rencontrer quasiment. Donc, je sais pas, Ou votre en mail. vrac, un peu de votre génération. Alpha One, Gazo, Zola, Caris, Kalash Criminel, Vald, Nekfeu, voilà, toutes sortes Quelle est votre meilleure rencontre avec le rappeur? Alors il y en a plusieurs. J'ai beaucoup aimé rencontrer Rimka. Je sais pas si vous voyez qui c'est plutôt un vieux rappeur, mais Je qui connais. fait beaucoup de choses aujourd'hui avec la nouvelle génération. C'était le rappeur du groupe 113. Et le Rimka, c'est vraiment, ouais, c'est une super rencontre. Kalash Criminel aussi, c'était une super interview. Beaucoup apprécié. Pour le coup, c'est plus, il est plus vieux, mais parce que c'est un de mes rappeurs préférés, mais Lino. Lino, c'est un des deux rappeurs du groupe Arsenic. Et il est beaucoup sur le classique organisé, notamment Lino. Et c'est presque mon rappeur français préféré, et le rencontrer, Et les grands, Nino, Jul, Alors, Nino, Naps. j'ai pas fait. Naps, j'ai pas fait. Et Jul, j'ai pas fait non plus. Il n'y a plus qu'à Ah. faire. Ouais, il n'y a plus qu'à faire. Alors, Jul, c'est difficile de le faire. Naps, c'est pas du tout ma cam. J'écoute pas, donc je pense pas que je l'interviewerai. Mais Nino, j'aimerais bien l'interviewer. Ouais, c'est vrai que je me suis jamais. Jul, j'aimerais bien l'interviewer aussi. Et pourquoi? Bien parce que j'ai pas eu l'occasion. En fait, je travaille pour plein de médias différents et dans ces médias-là, il y a des gens qui les ont interviewés. Ils ont eu l'idée avant moi. Ils ont eu plus envie que moi à ce moment-là. Moi, je devais faire autre chose en attendant. Ça s'est pas fait, mais je pourrais très bien le faire. Un de ces quatre, notamment pour Naps. Et je pense que Naps et Nino, c'est plus facile parce que Jules, il parle pas beaucoup aux journalistes. Enfin, il fait très attention. Il est plus discret. Mais Naps et Nino, ça pourrait être bien. Ouais. Et c'est facile d'interviewer des rappeurs? Alors non, c'est pas facile. Mais en fait, c'est pas c'est comme n'importe quel musicien, un rappeur. Mais non, c'est juste qu'il faut connaître le rap, quoi. C'est vrai que les rappeurs, certains rappeurs, s'ils sentent que vous connaissez pas le rap, ils vous prennent un peu pour un rigolo et ils sont pas méchants, mais ils peuvent être un peu taquins, quoi. Et mais quand ils voient que vous connaissez bien le rap, il y a aucun problème. De toute façon, tout le monde est là pour parler de musique avant tout. Donc, enfin, moi, en tout cas, je parle vraiment de musique avec eux. Je parle assez peu des à côté. Euh, Leur vie privée m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est leur musique. Donc, dès qu'ils voient des gens avec qui il est possible de bien parler de rap en tant que musique, ils sont contents et ça se passe bien. Ouais. Mais ça se travaille. D'accord. Et des rappeuses? Des rappeuses, est-ce que j'en ai? Ouais, j'en ai interviewé aussi, ouais. Comme qui? Moins, évidemment, parce qu'il y a beaucoup moins de rappeuses, mais Pourquoi il n'y a pas assez de rappeuses? c'est une excellente question à laquelle je n'ai pas de réponse et je crois que personne n'en a vraiment. Mais il y a des milieux où c'est toujours un peu plus dur pour les femmes de s'imposer. Le rap et la musique en général, c'est toujours un peu plus dur. Est-ce que ça va évoluer? Est-ce que, pardon? Est-ce que ça va évoluer?
Je pense que ça évolue déjà. Parce que, en fait, ceux qui travaillent dans ce qu'on appelle l'industrie musicale, c'est-à-dire qui travaillent dans les maisons de disques, qui travaillent chez les gens qui organisent les concerts, etc., en fait, il y a de plus en plus de femmes dans ces milieux-là, dans ces métiers-là. Et ce qui fait que cette industrie musicale, elle est plus ouverte aux rappeuses. Et, euh, et que, voilà, et que donc je pense que ça va évoluer, même si ça évolue pas assez vite. Il y a- voilà. C'est quand même beaucoup plus accepté de voir une femme rapper sur scène aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Est-ce que vous avez des noms de rappeuses que vous pourriez nous Et- citer ou nous conseiller? Il y en a plein. Moi, en France, j'aime beaucoup Shay quand même. Ça s'écrit Shay. Tu peux dire que tu connais? Elle est produite par Booba Ouais, je d'ailleurs. connais, je connais. Après, ouais, c'est surtout aux États-Unis. Ah, il y a une jeune rappeuse en France que j'aime beaucoup qui s'appelle Ziné. C'est Zine. Elle est de Toulouse, je crois, mais elle est sur Paris maintenant. Et Vous connaissez c'est Sia ou vrai, pas? j'aime beaucoup. Comment? Vous connaissez Sia, S-I-A? Alors, je crois pas que ce soit une rappeuse, c'est une chanteuse américaine. Il y a une chanteuse américaine qui s'appelle Sia. Mais s'il y a une rappeuse française qui s'appelle Sia, je la connais pas. Après, je connais Siana en rappeuse française. Avez-vous déjà aidé des rappeurs connus à se faire connaître, à composer ou des choses comme ça? Alors, en fait, à composer, non. Parce que je suis journaliste, je suis pas compositeur de rap professionnel ni de musicien professionnel. Donc, à composer, non, je les laisse faire, ils font ça bien mieux que moi. Et à se développer, non, parce que en fait, ceux qui développent vraiment des rappeurs, c'est les gens qui travaillent avec eux, dans ce que j'appelais justement l'industrie. Donc, c'est dans les maisons de disques, dans les labels, c'est ceux qui organisent leurs concerts, c'est ceux qui gèrent les relations avec les gens comme moi, avec les journalistes. On appelle ça des attachés de presse, donc des gens qui travaillent pour un rappeur, pour faire le lien entre le rappeur et les journalistes. Ok. En fait, tous ces gens-là, ils aident les rappeurs à se faire connaître, à se développer. Le journaliste, lui, normalement, c'est pas son rôle. Donc, son rôle, c'est de faire découvrir au public, mais il peut très bien dire que c'est pas bien. Il a tout à fait le droit de dire qu'un rappeur est nul, s'il a envie. Et qui sont les détenteurs de la drill aujourd'hui en France? Il y en a plein. Il y a Ziak, évidemment, qui en fait quand même beaucoup. Il y a Gazo. Il y a, moi, j'aime beaucoup H22 aussi, qui en fait moins maintenant, mais qu'on a quand même beaucoup fait. Impliqué 140. Ah, le son. J'aime beaucoup Impliqué 140. Il y en a plein, ouais, H22. Il y en a de plus en plus, là. Il y a Chivas Gang. Non, il n'a pas de musique. Ah oui, j'ai pas Il y a beaucoup de rappeurs, des rappeurs drill qui se mettent à en faire aussi. Est-ce que vous connaissez MIG Mid? Barbara King, ok. Barbara King. Ouais. Ok, je connais le morceau, mais je ne savais pas que c'était. La drill, c'est forcément du rap hardcore. Alors, est-ce que c'est forcément du rap hardcore? C'est une bonne question parce que en fait, c'est un débat en fait qu'il y a depuis assez longtemps maintenant dans la drill. Ça va peut-être pas 10 ans, mais ça fait 7-8 ans qu'il y a ce débat et maintenant c'est un débat maintenant que c'est arrivé en France très fort. Le débat, on l'a beaucoup en France. Est-ce que c'est forcément hardcore? Je pense que la drill, pour l'instant, elle est quand même elle est quand même plutôt agressive, plutôt virulente par rapport à plein d'autres sous-genres du rap. C'est aussi ce qui fait sa définition en termes de musique, en termes de son. Donc pour l'instant, je pense qu'elle est forcément assez frontale, mais je pense qu'il est, voilà, musicalement, il est possible de faire de la drill sans être hardcore.
Mais après, est-ce que c'est vraiment de la drill? C'est le gros débat qu'il y a depuis quelques temps, notamment en France. Il y a eu le même en Angleterre d'ailleurs. Avez-vous des Franchement, délires j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. C'est pas à moi de décider ce qui est de la drill ou pas, ce qui est autorisé dans la drill ou pas. C'est les artistes qui décident ça eux-mêmes, collectivement, sans se concerter. Ça se fait naturellement. Quelle est l'histoire de la drill? Alors, la drill, c'est un sous-genre du rap qui est né à Chicago, dans les quartiers sud de Chicago, à la fin des années 2000, plutôt vers 2008 par là. Il y a de très jeunes artistes qui s'appellent toujours d'ailleurs, bon, Pac-Man. Pac-Man est moins connu, mais c'est un des premiers, un des premiers compositeurs de drill, composait les instruments. C'est pas, Euh, c'est pas Chief pardon? Keef qui a, c'est pas Chief Keef qui a Chief commencé Keef, la drill. exactement, j'allais y venir. Ouais, en fait, cette Pac-Man était un peu était même un petit peu avant Chief Keef. Mais ça se joue à pas grand-chose, quoi. Mais il est pas connu, Pac-Man, mais c'est à Chicago, c'est quand même souvent un de ceux. Il y a Young Chop aussi, Lil Durk, et donc Chief Keef, c'est vraiment avec Lil Durk et même plus que Lil Durk, c'est le grand représentant de la drill de Chicago. C'est la première, la drill un peu d'origine. Et ensuite, vers 2012, la drill de Chicago a été, on va dire, adoptée par les Anglais, notamment à Londres, par disons, les jeunes des quartiers violents et des gangs à Londres. Et ce qui a donné ce qu'on appelle la UK drill, c'est beaucoup développé, qui a eu beaucoup de succès jusqu'en 2016, 2017, où là, c'était vraiment, ça a commencé à avoir une grosse renommée en France et aux États-Unis, parce qu'en fait, la drill, après donc avoir percé à Chicago, avoir percé à Londres, elle est revenue aux États-Unis, elle est allée à New York, dans le quartier de Brooklyn. Et donc, il y a maintenant ce qu'on appelle la Brooklyn Drill qui a émergé au milieu des années 2010 et qui a été vraiment très forte. Et le pic vraiment de la Brooklyn Drill, c'est Pop Smoke. C'est vraiment l'artiste le plus connu de cette scène-là. Il est décédé malheureusement, mais il y a 2 ans, mais il est toujours extrêmement connu. Et voilà, il y avait des artistes comme 22 G's, comme Chef G, Fivio Foreign qui bosse beaucoup avec Kanye West, par exemple. Voilà. Et donc voilà, vers 2019, on a commencé, enfin même un peu avant, mais en 2019, il y a commencé à y avoir une première vague drill en France assez forte, avec des gens comme voilà, des impliqués 140, H22, tous ces gens-là Chivas Gang, qui commençaient à en faire et qui sont beaucoup plus connus aujourd'hui. La drill, elle a déjà une longue histoire, donc en fait, ça fait un moment quand même que la drill est, disons, célèbre dans des endroits qui rayonnent beaucoup, qui rayonnent en France. Donc la drill n'est pas vraiment arrivée en France en 2019, elle est arrivée un petit peu avant parce que certains écoutaient les artistes anglais et américains. Et donc en fait, l'oreille de certains Français s'était déjà un peu accoutumée à ce genre de sonorité. Et ensuite, il y a tout ce milieu un petit peu de connaisseurs du rap qui connaissaient la drill au milieu des années 2010. Dedans, il y avait des gens qui étaient très jeunes. Et quand ils sont devenus un peu plus âgés, en mesure de faire des projets musicaux un peu sérieux, bah, ils se sont mis en fait à faire ce qu'ils écoutaient, c'est-à-dire de la drill. Et donc, il y a eu une vague de jeunes Français qui ont vite été épaulés par des maisons de disques, par des managers, par ce qu'on appelle l'industrie musicale qui les a aidés, qui a aidé ce qu'ils considéraient être les meilleurs. Et voilà. Et donc ensuite, ben, c'est plus facile pour le rappeur quand il est aidé de sortir de la musique, de sortir un album et d'avoir potentiellement du succès. Donc, et puis surtout, le public a adhéré parce que c'était pas évident quand quand la première vague drill est arrivée en France. Il y a beaucoup de gens qui disaient que ça allait pas tenir.
Quel rappeur conseillez-vous? Quel rappeur je conseille? Il y en a beaucoup là. Ou rappeuse, hein. Dans la... Ou rappeuse, tout à fait. Dans les rappeuses, je pense que ma rappeuse préférée, c'est Lauryn Hill. Lauryn Hill Lauryn Hill, ouais, Vous c'était connaissez la... Lauryn Hill? Non. Alors, ils connaissent pas, tu peux leur dire? Alors, Alors, Lauryn Hill, c'est une rappeuse et chanteuse qui était dans un groupe qui s'appelle les Fugees, mais le groupe s'est séparé. C'était au milieu des années, enfin, dans les années 90. Et à la toute fin des années 90, elle a fait un album solo, un seul, et qui est absolument fantastique, que je vous conseille, qui est très différent de ce qu'on entend dans le rap aujourd'hui. J'ai mon cousin qui a 14 ans maintenant, un petit cousin. Et je lui ai fait découvrir les Fugees, il a adoré, il écoute beaucoup de rap et je lui ai fait écouter du rap ces années-là, il a adoré les Fugees. Donc, voilà, conseil. Que pensez-vous du dernier album de Nino? De Nino, eh ben, je l'ai pas encore écouté, le Réfé. Je dois l'écouter d'ailleurs parce que je dois en faire une chronique. et franchement, il est grave bien à l'écouter. Mais il paraît qu'il est très bien. Donc, mais c'est prévu en fait. J'aurais dû l'écouter, mais j'ai pas eu Vous le temps écoutez du pendant- Jaja Ninas? Du Jaja Edina, j'écoute pas beaucoup. Non, On demande s'il écoute J'aime- Ayam. j'aime bien. Mais, Moi, j'aime pas trop. Ah, JJ Dinas, c'est on la va celui pas- que vous devez écouter de nouvel album de Nino, c'est VVS. Écoutez, vous allez voir. je vais écouter le dernier album de Nino. J'ai très envie d'écouter, de faire ça. Mais il est sorti il y a pas longtemps et Ah oui, hein. on prend notre temps. Moi je dis faut écouter du MIG un peu. Hein. Pour se ressourcer, monsieur. Ouais, ok, ça j'ai noté. J'ai ouvert un onglet. Vous faites le vide dans votre tête et vous écoutez du MIG. Ok, du mix, très bien. Demande s'il écoute Ayam. Vous écoutez Ayam. J'ai beaucoup écouté Ayam, ouais, mais j'écoute moins maintenant parce que j'aime pas trop ce qu'ils font aujourd'hui, mais j'aime Il y a un j'aime élève qui beaucoup est fan de Ayam. Bah, c'est bien, c'est bien. C'est la même époque que les Fugees, mais en France. Est-ce que vous avez interviewé James? J'ai pas interviewé James parce qu'elle a arrêté la musique avant que je devienne journaliste musique. Donc, malheureusement, je n'étais pas interviewé, mais j'aurais adoré l'interview. Moi j'aime beaucoup James aussi, c'est bien. Ouais. Que pensez-vous de 6ix9ine? Oula. J'en pense que c'est sûrement le plus riche des rappeurs pas talentueux. J'aime pas du tout, mais je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui aiment bien. C'est un groupe de drillers Michelin et ça s'appelle Harlem Spartan. Je sais pas si vous connaissez. Ah si, les Harlem Spartan, Vous complètement. connaissez? Ah, bien sûr. Ouais, j'ai beaucoup écouté. Moi aussi. Ouais. Ah bah c'est très bien. La UK Drill, c'est vachement bien. Ouais. Plus mélodique que la drill de Chicago, mais T'es jaloux? ouais, c'est un groupe de UK Drill. Menteur. Il est jaloux. Moi, je suis très contente de l'écouter, ça. Ouais. Vas-y, dis. Alors, je viens d'écouter les Fugees et franchement, je kiffe. Ah bah c'est parfait. Il faut écouter plus. Au revoir. Attends, avant Pierre-Louis, tu conclus. Salut tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup de votre participation. Au revoir. C'était très sympa de discuter avec vous. Ça vous a plu? Salut. Ouais, c'était très sympa. C'était super. Au revoir, merci.